Je m'appelle Guy Tseller et c'est un plaisir de passer ces quelques minutes virtuelles avec vous. J'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis marié avec Joël depuis plus de 20 ans et nous avons 5 enfants. Noémie qui a 17 ans, Baptiste en a 15, Christopher 12, Maë 8 et Noam 5. Nous travaillons avec Jeunesse en Mission dans un département qui se spécialise au niveau des enfants, des jeunes et des familles et qui s'appelle les Fabricants de Joie. À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu se décrit comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous, on lit ça un peu rapidement, mais en fait, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu aime être décrit comme le Dieu des générations, Abraham, Isaac et Jacob. C'est tout un défi pour nous de le vivre dans notre société actuelle de cette manière-là et de nourrir ces liens entre les générations. Mais je crois que c'est vital qu'on puisse nourrir ce lien et chercher le maximum qu'on puisse pour inclure 3 générations dans la transmission de la foi et du vécu au quotidien avec nos enfants, nous en tant que parents et avec nos propres parents. En fait, les grands-parents ont également un rôle essentiel. Ils ont de l'expérience, ils ont acquis de la sagesse au fil des années. Quand on arrive vers eux avec un défi, une situation difficile, ils ont appris à surmonter ces choses-là. Ils ont passé au travers de tout cela avec des côtés positifs, des côtés négatifs, mais ils ont rebondi. Et ils sont là pour nous écouter, pour nous conseiller. Et puis, ils sont normalement un tout petit peu plus de temps que nous, les parents, qui sommes actifs avec cette tâche d'éduquer nos enfants. Les grands-parents sont libres de cette pression de faire que les enfants finalement se comportent bien. C'est vrai que cela peut être exigeant suivant nos situations de vie, d'investir du temps, ça peut demander des sacrifices, que de nourrir cette relation et de proposer cette relation finalement entre petits-enfants et grands-parents, mais ça en vaut vraiment la peine pour tous finalement. Et les grands-parents vont être aussi enrichis par la présence de leurs petits-enfants, par leur spontanéité, leur vie et leur amour inconditionnel qui est tellement bienfaisant. Et comme toute relation, elle se construit petit à petit. Et le plus tôt on démarre, le mieux c'est et le plus profond seront les liens qui seront tissés entre les générations. Nous avons organisé des séminaires pour les grands-parents que nous avons intitulés « Grands-parents avec une mission ». Parce que nous croyons que le rôle des grands-parents est extrêmement important. Et qu'aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à mettre les personnes âgées de côté, à les mettre dans des homes ou à leur transmettre « on n'a plus besoin de vous ». Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est d'être jeune. Mais on ne peut pas se passer de ces relations de soutien dans une famille élargie. On a besoin des grands-parents, ils ont une mission et un mandat, un rôle à jouer pour la nouvelle génération qui est essentiel. Il peut arriver que certaines personnes âgées ne sont finalement pas grands-parents, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont peut-être pas eu de petits-enfants. Ou il peut arriver que dans certaines familles, les grands-parents soient géographiquement très éloignés ou ne veulent pas entrer en matière au niveau relationnel avec leur famille. Et dans les communautés, on peut créer des grands-parents de substitution. Des personnes plus âgées qui s'impliquent dans la prière et dans l'aide, et être prêts à garder les petits-enfants pour une famille. Et de même, ces grands-parents se sentent inclus dans la communauté, ils se sentent valorisés, ils réalisent qu'ils ont un rôle important. Et la famille est aussi bénie au travers de ça. Il y a cette fameuse prophétie de Joël qui est reprise dans les Actes par Pierre, qui dit que quand Dieu agit avec puissance dans son esprit, les jeunes gens, les fils et les filles et les vieillards manifestent de manière différente. Et on a besoin, quand Dieu agit, que chaque génération soit impliquée. Le Saint-Esprit veut animer chaque génération. Et j'aimerais dire aux grands-parents qui nous regardent, nous avons besoin de vous. Les jeunes familles ont besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Et j'aimerais dire aux jeunes familles, ne négligez pas les grands-parents. Et cherchez leur cœur, bâtissez une relation avec eux, parce qu'ils ont un rôle essentiel dans la vie de la communauté.